Quelle leçon tirer de cette crise? C'est finalement qu'elle révèle les forces et les faiblesses de notre système et de notre société, et surtout les faiblesses au niveau politique, une impuissance face à un choc qui heurte notre société, une incapacité à agir rapidement, et finalement la sauvegarde, le secours vient des experts. En effet, la crise a révélé l'impuissance du politique, c'est-à-dire que les responsables politiques n'ont pas réussi à donner une vision cohérente, rassurante et avec du sens à l'ensemble de la population. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils perdent la confiance de cette population. Ce sont les experts qui ont su rassurer la population et convaincre cette population qui faisait preuve de grande défiance vis-à-vis du monde politique, de convaincre cette population à rester chez elle, confinée, à renoncer à ses libertés de mouvement, de consommer et de produire. Tout le monde a accepté ça parce que les experts sont venus au front et nous ont convaincus qu'il fallait le faire. C'est aussi, on peut dire, au-delà de l'échec technique, institutionnel, politique, c'est aussi un échec moral. Parce qu'en fait, il y a eu deux crises dans cette crise sanitaire. Il y a eu la crise générale et une crise à l'intérieur de la crise, qui est la crise dans les maisons de repos, où on a eu une mortalité particulièrement importante. Si on compare à âge égal la mortalité des personnes âgées en maison de retraite ou en dehors, la mortalité a été beaucoup plus importante dans les maisons de retraite. Or, les responsables politiques se sont dissatisfaits presque tous les jours en conférence de presse du fait que le système de santé n'était pas saturé. Donc les hôpitaux n'étaient pas saturés, mais on n'a pas amené les personnes âgées des maisons de retraite qui étaient en danger et en danger de mort dans les hôpitaux. Donc d'une certaine façon, on a laissé mourir certaines personnes. Deuxième leçon que l'on retire, c'est que l'économie finalement passe au second plan face à des considérations telles que la santé et la sécurité. Les gens ont eu peur et ont accepté de renoncer à leur confort et à leur liberté et à s'enfermer. La peur a finalement été un élément important, mais il faut retenir le principal message, je dirais, c'est que quand même, et ce n'est pas un message très positif, c'est qu'il y a eu une incapacité politique à gérer la crise, et sans les experts, nous aurions encore de gros problèmes aujourd'hui. En effet, le retour de l'expertise est quelque chose qui est extrêmement important et ça permet de construire des politiques sur des bases objectives, mais l'expertise ne suffit pas. Il faut aussi redévelopper la capacité à parler ensemble, à discuter, à échanger, à avoir un vrai débat démocratique sur des options et sur des questions morales. Et donc pour ça, peut-être, puisqu'on vient de traverser une crise sanitaire, on peut s'inspirer de ce qui existe dans le monde médical, puisque depuis des décennies maintenant, on a développé des méthodes de discussion commune. La démocratie repose sur l'intelligence collective. Plus que jamais, il va falloir la développer. Espérons que nous allons pouvoir retenir la leçon, que si l'on base des politiques et des décisions publiques sur une expertise prouvée, objective, eh bien, les gens sont prêts à accepter les sacrifices les plus grands qu'on puisse imaginer et faire preuve d'une très grande résilience. Et donc c'est une politique basée sur de l'expertise dont nous avons besoin à l'avenir parce que les problèmes sont loin d'être terminés.